Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, je suis Nathalie et je propose chaque semaine des astuces et de l'inspiration pour créer plus d'espace dans sa vie. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse cheminer ensemble. Ne serait-ce pas formidable d'enfin y voir clair dans sa garde-robe, d'ouvrir ses placards et ses tiroirs et de savoir tout de suite ce qu'on veut porter? Que tout ce que l'on possède nous procure de la joie et soit à notre goût. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 5 méthodes infaillibles pour désencombrer sa garde-robe. 5 façons de faire le tri dans vos chapeaux, vos vêtements, vos chaussures pour enfin ne plus être encombré par les items qui ne vous conviennent plus. En numéro 1, commencez par l'évidence. On garde tous des foulards, des chaussettes, des chaussures, des manteaux qui sont en mauvais état. Une première façon facile de désencombrer sa garde-robe est de jeter un coup d'œil rapide à tous ces items et d'éliminer tous ceux qui sont abîmés. Ça peut être seulement une robe ou une paire de pantalons, mais avec cette première méthode, il va y avoir nécessairement au moins un morceau de notre garde-robe que nous allons pouvoir retirer. En commençant par l'évidence, ça va aussi vous donner un élan pour aller creuser plus en profondeur. Comme dans tout, commencer petit est bénéfique. On fait un petit pas, on avance pour en faire un autre, et ainsi de suite. En numéro 2, séparez en catégories. Au lieu d'envisager tout ce que vous portez comme un tout, votre désencombrement peut être grandement facilité si vous séparez ces items par catégorie. Rassemblez tous vos vêtements, vos t-shirts, vos pantalons, vos chaussures, etc. Puis examinez chaque groupe séparément. En les regroupant ainsi, vous allez mieux vous rendre compte des items qui n'ont pas de sens dans votre garde-robe, que vous avez en trop ou que vous ne portez jamais. C'est le moment de vous poser aussi la question si vous conservez cet item pour les bonnes raisons. Est-ce que vous n'osez pas vous en départir parce que vous l'avez reçu en cadeau et que vous vous sentez coupable à l'idée de le donner? Est-ce que ce vêtement vous apporte de la joie? Est-ce que vous vous sentez bien, confortable et en confiance quand vous le mettez? Si la réponse est négative, c'est peut-être un signe pour le mettre de côté. En numéro 3, la versatilité. Si l'item que vous possédez ne peut être porté que d'une certaine façon en raison de son style, son tissu ou son format, ça peut être aussi un très bon indicateur. Un item qui n'est pas versatile sera moins porté parce qu'il ne va pas convenir à beaucoup d'occasions. Identifiez ces items dans votre garde-robe, ceux qui ne sont pas polyvalents, et demandez-vous si vous avez vraiment intérêt à les conserver et si vous ne les gardez pas seulement pour certains cas qui n'arrivent jamais. En numéro 4, la règle du 1 an sans utilisation. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes règles du minimalisme préférées et je trouve qu'elles s'appliquent très bien à ce que nous portons. Passez en revue les items de votre garde-robe et demandez-vous si vous les avez portés au courant de la dernière année et si vous comptez les porter dans celle qui suit. Normalement, quand on n'a pas porté un vêtement, un chapeau, des gants ou des chaussures depuis plus d'1 an, il y a peu de chances qu'on les porte à l'avenir. La règle du 1 an sans utilisation est facile à appliquer et en dit long sur nos habitudes. 1 an est une longue période qui comprend les 4 saisons. Donc, si un de vos items n'a pas trouvé grâce à vos yeux depuis 1 an, n'hésitez pas à le vendre ou à le donner à quelqu'un qui en trouvera une meilleure utilisation que vous, sans quoi
il risque fort d'encore passer la prochaine année dans le fond de votre placard. En numéro 5, le projet 333. Vous avez peut-être déjà entendu parler du projet 333 lancé par Courtney Carver. C'est un défi minimaliste qui nous invite à porter seulement 33 items pendant 3 mois. Vêtements, chaussures, sous-vêtements ne doivent pas être plus de 33. L'idée est de sélectionner ces 33 items dans sa garde-robe et de mettre tous les autres de côté, idéalement hors de vue. De cette façon, pour les 3 prochains mois, on est obligé de porter uniquement ces 33 morceaux. C'est une méthode qui nous oblige à sélectionner uniquement nos pièces préférées et celles qui sont versatiles. On choisit évidemment celles qui nous vont bien et que l'on aime porter pour se rendre compte au final qu'on n'a sûrement pas besoin de tout le reste de sa garde-robe. Alors pourquoi on conserve tant d'items quand seulement quelques-uns nous apportent réellement de la joie? Le projet 333 nous invite ainsi le casse-tête de se demander chaque matin qu'est-ce qu'on va porter puisqu'on a réduit notre garde-robe à nos meilleurs items. Ce qu'on porte est donc toujours ce qu'on préfère. Dites-moi en commentaire si l'une de ces méthodes vous tente ou comment vous avez réussi à désencombrer votre garde-robe. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!